Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Beaucoup sont dans la maison de Dieu. C'est comme si c'est peut-être, je sais pas, hein. Quelle est même la partie de leur corps qui se trouve présente dans la maison de Dieu et tout le reste est encore dans le monde? Je ne sais pas quelle partie du corps. Parce que, par exemple, quelqu'un, comme ce que tu viens d'évoquer là, quelqu'un qui va donc te parler de ses prouesses avant sa conversion pour essayer de motiver le chrétien ou la chrétienne. Ça n'a pas de sens dans la mesure où tout ce qui a été fait là n'avait pas les repères chrétiens. Voilà. On ne peut pas comparer. On ne peut comparer que des choses comparables. C'est des choses qui sont sur la même base. La base étant la Bible, la parole de Dieu. Quand tu étais dehors, avant ta conversion, tu ne te comportais pas par rapport à la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas prendre ça et venir maintenant comparer à ce que tu fais dans la chrétienté. Voilà. Je prends les deux mamans-ci comme exemple pour enseigner toute l'assemblée. Comme il y a des intercations dans leur camp, au camp de l'église. Les propos qu'elles ont tenus, moi, ça me dépasse. Ça me dépasse de comprendre que c'est sorti de leur bouche. Je crois qu'elles-mêmes maintenant peuvent se rappeler déjà, comme j'ai déjà posé des questions à chacune d'entre elles. Et chacune m'a déjà répondu. C'est un camp de l'église où il y a beaucoup de... Il y a des familles. Vous êtes là-bas avec des familles, des célibataires, hommes comme femmes. Oui, on est nombreux. Oui. Il y a des familles, il y a des personnes seules, il y a des enfants, il y a des vieux, il y a des jeunes. Il y a les jeunes, voilà, tout ça. Donc, les jeunes filles ont fait du bruit une nuit. Et le matin, au réveil, voici la remarque de maman Ayama. J'ai écouté les cris la nuit. Je croyais qu'on agressait quelqu'un. Parce que les filles faisaient des bruits. Et l'une des filles répond, non, on n'agressait personne. Et la maman reprend, donc c'était vous, hein? C'est quel comportement ça? Vous êtes des enfants, des vieilles filles comme ça. À votre âge, j'avais déjà fait tous mes enfants. Et j'étais déjà responsable. Voilà ses propos. L'autre maman lui dit, quand je vais parler, on va dire que je bavarde trop. Et maman Ayama reprend, non, il faut parler. Karine elle-même sait que je ne blague pas. Et maman lui dit à reprendre, à 18 ans, j'avais déjà fait mon enfant. J'étais déjà responsable.
Mais vous, à votre âge, vous vous comportez comme des enfants. Ah, vraiment. Voilà les remarques que les deux mamans font aux jeunes filles qui ont bavardé la nuit au balcon. Ça peut changer. Ces remarques peuvent changer quelqu'un. Évidemment non. Évidemment non. Ça va plutôt faire quoi? Hein? Ça va plutôt faire quoi? C'est même une mauvaise semence. Je ne sais quoi dire, effectivement, je pensais dans le sens de la semence. C'est une mauvaise semence. Parce que ces enfants vont se dire, ah, bon, donc ces mamans, c'est quoi? C'est elles celles qui pouvaient faire ce qu'elles ont fait là. Bon, moi-même, je suis capable de le faire. Voilà. Tu vois? Ce n'est pas une bonne semence. Bon, je vais repartir, maman Ayama. Tu peux avoir combien sur 10 dans ton langage? Je n'ai aucun point. Aucun point. Hein? J'avais oublié cette scène. Quoi? Parce que j'avais oublié déjà cette scène. J'étais en train de dormir profondément. Il y avait des cris, ça m'a réveillé, ça m'a mis mal à l'aise. Je ne pouvais plus dormir. Je croyais qu'on nous agressait dans l'immeuble. C'était des cris, des criances. C'était pas normal. C'était quand même pas normal. Bon, je reconnais que. Attends, les cris d'agression. J'ai agi comme ça. Comment tu es même à quel niveau là avec le micro là, hein? Le teneur des micros là. Il faut comprendre. Je veux que chacun se recase. Je vous parle en tant que chrétien. Et je vous enseigne sur la vie chrétienne normale. Je ne sais pas si on va finir cet enseignement cette année. Cette année 2024. J'allais dire que il n'est pas évident de finir, d'épuiser. Je préfère le verbe épuiser. Épuiser, oui. D'épuiser un thème comme celui, un sous-thème comme celui-ci. Parce qu'en réalité, la vie chrétienne, ça se vit à chaque instant, au quotidien, tous les jours, tous les mois, chaque année. Et en fonction des situations, les uns et les autres sont susceptibles de modifier leur comportement, d'avoir des écarts. Donc, c'est toujours des rappels. Ce n'est pas un enseignement qu'on peut faire de façon continue pendant une année. C'est un enseignement qui vient toujours en rappel. C'est ça. De temps en temps pour rappeler, afin de maintenir ça dans nos esprits. Donc, les mamans, quand vous tenez ce genre de langage aux jeunes filles, vous les frustrez. Il n'y a rien de chrétien dans ce que vous avez dit. Rien. Même si vous avez été perturbé dans votre sommeil, n'importe comment. Ce n'est pas ce langage. Ça, là, ne pouvait pas les ramener à la raison. Aucunement pas. Ce n'est pas du tout chrétien. Ce genre de langage. Ce n'est pas du tout chrétien. Moi, ça m'étonne que vous ayez assez de courage pour sortir de tels mots de vos bouches. Ça m'étonne. Je suis franchement étonné. Vous comparez aux jeunes filles, comment vous avez fait vos enfants, tous vos enfants, comment vous avez accouché à 18 ans, machin, tout ça là. Ça sert à quoi? Elles ont fait du bruit, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce que vous avez tenu comme propos là qui peut les corriger. Ça n'a même pas de rapport. Ce que, tu dis, hein?
Je disais que ça n'a même pas de rapport. Moi, je suis surpris de cette réaction-là par rapport à un comportement répréhensible. Voilà. Des désordres. Des désordres, les enfants ont fait le désordre. On les rappelle alors, on leur dit simplement non. Rappelez-vous que quand les gens dorment. Les gens dorment, quand vous voulez crier, ne criez pas de telle manière à les réveiller. Aussi simplement que ça. Ok. Maintenant, de là à passer au mariage et aux enfants à un certain âge, bon, c'est autre chose. C'est excessif. À une comparaison. C'était déplacé. Oui, très déplacé. À mon sens. Très déplacé. Et ça m'étonne que maintenant, là, qu'elles soient interpellées, elles veulent se justifier. Qu'est-ce qu'il y a à justifier là-dedans? Vous êtes en erreur. Vous êtes en erreur totale. Vous devez simplement vous repentir et vous ne devez plus répéter ce genre d'erreur dans l'avenir. C'est des leçons chrétiennes que vous devez donner à vos enfants. Ça doit être en rapport avec la chrétienté. Et non la vie mondaine, la vie mondaine. Ça donne quoi? Montre-moi un peu la diaspora là. Vous êtes là? Jean-Claude. Virginie. Ça va? Pierrette. Ah. Christelle. Léocadie. Solange. Je vois beaucoup. Tu veux parler, Virginie? Ouvre le micro de Virginie, je vois sa main levée. Je ne sais pas si elle veut parler. Bonjour Virginie. Bonjour pasteur. Oui pasteur, je voulais parler à propos du langage tenu au niveau de la maison avec les enfants. Bon, j'ai souvent des parents déshonorés quand ils commettent une bêtise. Donc, je dis qu'à ce niveau, j'ai 0. Oui. C'est tout ce que j'avais à dire. L'histoire de langage ici. Les mamans dérangent trop avec ça. Je dis, je n'exagère pas. Hein. L'histoire de langage, mauvais langage, les mamans dérangent trop avec ça. C'est pourquoi j'ai souvent dit à mes enfants, donc mes jeunes ici, que la foi des femmes est compliquée. Oui, c'est vrai. La femme n'a jamais été spirituelle. Mon frère, la foi des femmes est compliquée. Hein? La foi des femmes est compliquée. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart des dégamages des maris, c'est à cause de leur femme. Le premier mariage même, qui a été à l'origine. Ève, bien sûr. Voilà. La femme. C'est la femme. Ce n'est pas une accusation. C'est ce qui ressort clairement. Que votre foi est énigmatique. La foi des femmes. C'est difficile que la femme corrige son langage, son comportement, ses réactions. C'est difficile qu'elle corrige ça. Le problème des femmes est au niveau des réactions. Elles ont de la peine à se contenir. Lorsqu'il y a une situation, elles sont toujours spontanées, impulsives. Et ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien. Il faut beaucoup de retenue. Il faut beaucoup de retenue. Pour vous autres, les hommes, ayez
usez de votre masculinité pour réellement vous maintenir. Ouais, il y a des choses. Il faut me faire une remarque. Si je prononce, je vois que il n'y a pas de réception. J'arrête. Il vaut mieux laisser, oui. Ça peut faire même des mois, même des années. Et de temps en temps, je vais tâter pour voir si... Il y a des bonnes dispositions en face. Oui. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça la femme. C'est comme ça la femme. C'est comme ça la femme. Il faut toujours attendre le moment propice pour faire passer un message. C'est compliqué. À l'immédiat, ça va toujours être la confrontation. C'est Ce qui n'est pas compliqué. bien. Ce sont les hommes qui doivent le comprendre assez vite. Oui. Et savoir se retenir. C'est se retenir, oui. Donc, l'histoire, c'est quelle est la main qui monte la main là-bas derrière? Hein? Donnez-lui le micro. Maman Chamo, c'est comment? Oui, papa est bon. Papa, ce que je veux dire, c'est que le Seigneur va tellement nous aider, nous les mamans, parce que nous sommes toujours au mauvais moment, au mauvais temps, papa. C'est ça qui fait, parce que nous sommes toujours dans le, comme je venais de dire, au mauvais moment, au mauvais temps, par rapport à nos maris, par rapport à nos enfants, papa. Par exemple, moi, parfois l'esprit me dit, quand je vais parler, l'esprit me dit, ne dis pas ça, ne dis pas, parce que celle que j'ai à la maison, ma fille que j'ai à la maison, ce qu'elle me fait, c'est la grâce de Dieu seulement qui me maintient. Par exemple, hier, je rentre du marché, lui dis que essuie les chaussures de l'enfant parce que tu sais qu'on ne peut pas partir avant 6 heures. Elle me dit que je ne suis pas ton robot. Entre-temps, je réfléchis qu'on va manger quoi. Le matin, on va manger quoi à l'église. On va faire comment? Toutes les questions là. Elle me répond. Vous pensez que si je n'ai pas la grâce de Dieu, je peux parler bien? Ah. Bon, toi, tu es en train de commencer la foi. Tu es en train de commencer la foi et tu les as fait pleinement dans le péché, dans le monde. C'est une rééducation. Hein? C'est une rééducation totale. Tu dois seulement prier pour sa conversion et aller doucement avec elle. Aïe. La vie chrétienne normale, je vous dis, mes frères et sœurs, mes enfants, mes petits-enfants, nous devons tout faire pour nous comporter comme le Seigneur le demande dans sa parole. Les actions, les réactions, les paroles. Les paroles. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que ce qui sort de leur bouche, ça exprime simplement le trop-plein qu'il y a en elle. Tu me regardes? C'est ça, non? Tu es le genre que... Si tu as des enfants là qui font... Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Oh Seigneur. Seigneur, change-moi. Je crois que c'est tout le monde qui doit même prier, hein, se mettre vraiment à genoux pour demander à Dieu de régler son langage. Ce n'est pas seulement l'affaire de ces deux. J'ai pris les deux mamans-ci. Parce que c'est palpable là. C'est palpable. C'est un exemple pour tout le monde. Ils sont un exemple pour tout le monde. Comment vous parlez à vos enfants?
comment vous parlez aux gens? Quel langage vous leur tenez? Est-ce pour les détruire ou pour les édifier? Mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu, repentez-vous. Que votre langage soit corrigé. C'est que les deux mamans ont été surprises par leur interpellation et surtout le rappel des paroles qu'elles ont eu à prononcer. Puisqu'il y a eu des malentendus là-bas, j'ai demandé qu'est-ce qui peut être à l'origine. Personne n'a voulu me dire ce qui peut être à l'origine. Et c'est là que on me fait le rapport donc, de ce qui s'est passé un soir et les remarques, les paroles qui sont sorties le matin de la bouche de ces deux mamans. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te changer. La petite Grâce ne pouvait pas s'ouvrir pour dire qu'elle a été frustrée par ce genre de paroles, ce genre de remarques. Vous avez frustré ces enfants-là? Donc les enfants, vous pardonnez à ces mamans, elles ne savent pas ce qu'elles font. Donc voilà, grâce, prie pour que Dieu leur pardonne et toi-même pardonne-leur. Laisse-la prier, laisse-la prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur pour ta réformation. Merci Seigneur pour le changement que tu opères dans ces vies. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Change ses cœurs. Change ses cœurs. Change ses cœurs. Change ses vies. Change-les, Seigneur. Change-les, Seigneur, s'il te plaît. Change-les, Seigneur, s'il te plaît. Alléluia. Remets l'image qui était là tout à l'heure, là, technique. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, je prie pour une libération totale de cet enfant. Au nom de Jésus, Sandrine Obam soit libérée au nom de Jésus. Que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta main sur elle. Merci de la libérer, de la délivrer. Merci Seigneur pour le changement que tu opères dans sa vie. Son corps, son âme et son esprit sont à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Priez le Seigneur pour sa visitation. Merci, Seigneur. Koriaba sandaraba kurubushitiri kasandaraba shata zakasaka. Koriaba rabashindaraba kurubusuturu kushitara kasakata. Alléluia. Merci Seigneur. Zoroburko sondurubushidara kasata rabakurubushidara sai. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous. Nous allons continuer l'enseignement dimanche prochain. Peut-être d'autres cas concrets vont venir. Des exemples concrets vont surgir. Comme j'ai dit, les deux sœurs ne pouvaient pas imaginer que leur exemple allait servir tout le monde. Et chacun s'est miré, surtout chacune s'est mirée, chacune des femmes, le langage qu'elles ont souvent vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis des gens. L'histoire de comparaison. Ce que tu étais dans le monde ne compte pas quand tu es devenu chrétien. Ça ne compte pas. Ce n'est pas une référence. Quand vos paroles, les paroles de ces deux mamans-là, c'est même de l'empoisonnement à l'endroit de ces jeunes filles. C'est de l'empoisonnement. Parce que le diable, le démon famille va pour profiter là, pour entrer, pour dire, hey, tu fais encore quoi ici là? Regarde, à 18 ans, elle avait déjà son enfant. Toi, tu as plus vieille. Elle t'a même dit que tu es vieille. Et c'est vrai. Tu attends quoi là? Fais ta part d'enfant aussi pour être responsable. Tu vois? Merci Seigneur. Marc-Cathy. Même comme on est passé dans le questionnaire là. Parce que il n'y a pas seulement le langage ordurier, de dureté et tout cela. Reste sur place. Ça va, reste sur place. N'essayez pas de changer de langage ou de parler un langage qui va flatter votre enfant parce que vous voyez qu'il s'éloigne de vous. Ou il ne se convertit pas. Les flatteries ne changent personne. L'indulgence ne sauve personne. Il faut être rigoureux. Il faut être strict dans la vérité et la vérité dans l'amour. Si tu peux comprendre, tu comprends. Assois-toi. Ok, on va finir les délivances. Là, c'est qui? Qui es-tu? Tu dors avec les démons au corps? Qui dort avec les démons au corps? Qui es-tu? C'est nous, laisse-nous. Vous qui? Nous sommes les oncles, les tantes, les cousins, les cousines. Vous êtes venu faire quoi là? On est venu nous-mêmes prendre part. À quoi? Hein? À quoi? Au message. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je vous attache On tous. accompagne Accompagné de qui? l'ancienne nature. On est tranquille. Laisse-nous Le dormir. vieil homme. Oui. Ah. Laisse-nous dormir. On dort, on est à l'aise. Je vous attache. Vieil homme et les esprits familiers, au nom de Jésus Christ, de la tête aux pieds, je vous attache et je vous coupe les têtes du premier au dernier, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur.
fait, je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin